La course à pied, un remède anti-gueule de bois? C'est la fausse bonne idée des réseaux sociaux. Dans de nombreuses vidéos, des utilisateurs conseillent de transpirer l'alcool absorbé la veille en courant quelques kilomètres. Immediately when you wake up and you're still a little bit tipsy, go on a run, then by the end of the run, you'll be all good. J'ai l'impression d'avoir des cuvées, ça fait plaisir. C'est moi, je déculpabilise. Même si ces sportifs assurent que courir leur fait du bien, ça n'est sûrement pas ça qui va soigner leur gueule de bois, dont le seul remède efficace est l'hydratation et le repos, rappelons-le. Et en plus d'être inefficace donc, ça peut surtout être dangereux. Lorsque l'on consomme de l'alcool, ça bloque la réabsorption de l'eau au niveau des reins. Ainsi, l'alcool accélère l'élimination d'urine et nous déshydrate. Et il est très compliqué de demander à son corps de fournir un effort dans ces conditions. D'autant plus que cette déshydratation peut causer des crampes, voire des blessures, puisque l'alcool empêche les muscles d'utiliser le glucose et les acides aminés essentiels pour construire de nouvelles fibres musculaires. Ces dernières sont souvent déchirées lors d'efforts intenses. Enfin, en lendemain de soirée, notre système locomoteur est altéré et perturbé. Les mécanismes et réflexes ne sont pas très bons, le sens de l'équilibre diminue, tout comme la perception du risque. Prévient Serge Peters, diététicien nutritionniste du sport, interviewé par le quotidien belge DH Les Sports Plus. Si malgré tout, vous y tenez et vous vous sentez capable de faire une activité physique en gueule de bois, optez plutôt pour un sport doux, comme le yoga ou la marche à pied, en n'oubliant pas de bien s'échauffer. Et après ça, on s'hydrate avec de l'eau et pas une bière, puisque ces prétendues vertus pour récupérer après le sport sont elles aussi une fausse bonne idée.